T'es dit encore pas mal de choses à Davos, Alexandre Ranville-Ouellette. Par ailleurs, hier, je vous le disais, on attendait, là, après le grand discours de Mark Carney, qui a encore fait des remous aujourd'hui, mais c'était Donald Trump qui s'en venait là, au Forum économique mondial de Davos pour prendre la parole. Évidemment, on s'attendait à beaucoup de choses, beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup de propos répétés. Évidemment, je vous repasserai pas sur le fait que Donald Trump s'est vanté pendant un discours d'à peu près 1h30 de tous ses accomplissements, de toutes les guerres qu'il a terminées, de tout ce qu'il a fait d'extraordinaire que jamais personne n'aurait fait dans l'histoire humaine, que si le président Abraham Lincoln et George Washington venaient contre lui dans une prochaine élection qui gagnerait au lendemain. Il a dit le classique. Par contre, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut relever et retenir de ce discours-là. À commencer que dans les dernières minutes, puis ça c'est en dehors du discours, dans les dernières minutes, il a publié sur Truth Social pour dire qu'il levait la menace de tarifs qui compte imposer le 1er février à 8 pays européens qui s'opposaient au fait qu'il annexe littéralement le Groenland, en disant qu'il a convenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, on dit le cadre d'un futur accord avec l'OTAN sur le Groenland et l'Arctique. Bon. Qu'est-ce que ça peut être? On en a déjà parlé ici à l'émission. Faut que M. Trump, en sortant de ça, parce qu'il a dit non, je l'annexerai pas par la force. On pourrait, mais je le ferai pas. Ça lui prend quand même une victoire quelque part autour de ça. Rappelle qu'il peut déployer tous les militaires qu'il veut au Groenland. Rappelle qu'il peut implanter le nombre de bases qu'il veut au Groenland, c'est des traités qui existent déjà. Qu'est-ce qu'il va gagner de plus? Ça se pourrait que ce soit un accord un peu bobof, bonbon, nanane, juste pour lui donner une petite récompense pour qu'il puisse ensuite... Il veut pas perdre la face, là. Il ne veut pas, il ne peut pas, bien sûr. Mais là, il retire ses tarifs pour l'instant, mais le cadre d'un accord, pour l'instant, on n'a absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Je voulais quand même revenir sur des pans de son discours, parce que le discours de M. Carney est en totale opposition, bien sûr, avec ce qui a été dit aujourd'hui, et ça a touché M. Trump, qui en a parlé directement. Il y avait quelques mots adressés à Mark Carney et au Canada. Canada gets a lot of freebies from us. By the way, they should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Le Canada vit grâce aux États-Unis. Souviens-toi de ça, Mark, la prochaine fois que tu parles. Oui, souviens-toi de ça la prochaine fois que tu parles. Comme un chef mafieux, là, littéralement, c'est une menace. Le Canada existe parce qu'on le veut. Souvenez-vous de ça la prochaine fois que vous parlez contre nous. Disons que ça, c'était un des propos percutants qui est resté. Sinon, ce qui a beaucoup circulé, c'est le fait que Donald Trump, comme dans plusieurs de ses discours, de plus en plus dans la dernière année, mélange des noms, mélange des lieux, mélange des endroits constamment quand il parle. C'est des choses, bien sûr, que si Joe Biden l'avait fait avec raison, on aurait crié sur tous les toits. Mais il faut quand même souligner qu'il s'est trompé à 4 reprises. 4 de suite. En parlant du Groenland, voici plutôt de quel pays il s'est mis à parler. I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. Non, c'est l'Islande. Oui, l'Islande et le Groenland ne sont pas le même pays, le même endroit, la même île sur le globe, soit dit en passant. Et ce qui est fou, puis c'est le bout, moi, qui vient particulièrement me chercher. Puis je le sais, il y a des gens dans la messagerie qui vont nous écrire « Vous vous acharnez pour rien ». Ce que je veux qu'on retienne, c'est que la dichotomie, la dissociation cognitive, elle est complète. Voici une publication, je vais vous la montrer, de Caroline Leavitt par la suite, qui est la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, qui tout de suite s'est mis à répondre à des gens sur Twitter en disant « Non, vous n'avez pas raison. » Il a référé au Groenland comme a piece of ice, an ice land. C'est un monde de glace, un pays de glace et non pas le Groenland. Vous dites n'importe quoi. Encore une fois, les médias disent n'importe quoi. Dans 1984, le livre classique de George Orwell, on dit quoi? Un jour, le parti va vous dire de ne pas voir ce que vous voyez avec vos yeux, que tout ça est faux. On vient d'entendre un extrait où il dit Iceland sans cesse, au lieu sans de se trompant. dire Rome, il dit par exemple Pékin. Oui, mais vous savez que à Rome, il y a des personnes, mais à Pékin, il y a des nouilles aussi. Ouais. Il y a des nouilles. Donc, c'est la même chose. Mais c'est lunaire. On l'entend. On l'entend, il est là. Puis, au lieu de dire, il est fatigué, c'est mélangé, il a fait un long vol, à la place, on décide d'y aller de ce côté-là. Et je résumerai tout ça en vous mettant une petite dernière clip, peut-être, de Donald Trump qui résume un peu ce qu'on a à savoir et à comprendre ces derniers temps. Good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And ouais. Des fois, les gens vont me traiter de dictateur et tout, mais vous savez, des fois,
On a besoin d'un dictateur. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai rien besoin, je pense, d'ajouter. Il a aussi parlé des lunettes d'Emmanuel Macron, c'était quoi effectivement. cette affaire-là? Pourquoi il avait les lunettes de même? Il dit « joie au dur à cuire ». Exact, il faisait son tough, mais je l'ai pas cru. Non, vraiment, on est allé de tous bords, tous côtés. Dans tous les cas, on va vous tenir, bien sûr, au courant de ce fameux cadre d'accord dont on n'a aucune information là, au Groenland. Les marchés, évidemment, qui font le yo-yo à chaque fois qu'il ouvre la bouche. La bonne nouvelle de l'après-midi, c'est que le pont Jacques-Cartier rouvre dans les deux sens. Hey, oui, ça a donné tout un mal de tête aux automobilistes là, qui essayaient là, des deux côtés du pont de traverser parce que très tôt, là, durant la nuit, un incendie qui s'est déclenché dans un des bâtiments qui est, quand vous arrivez de la Rive-Sud, là, qui est juste à droite du pont Jacques-Cartier, juste à la sortie, alors qu'on arrive vers la rue de Lorimier, qui a un incendie qui a pris dans le sous-sol, qui s'est propagé à toute la structure du bâtiment. Et là, on a dû assez rapidement venir fermer le pont Jacques-Cartier pour plusieurs raisons. Toi, tu demeures sur la Rive-Sud, est-ce que c'était difficile je suis arrivé très tard ici au bureau aujourd'hui. Finalement, par le pont-tunnel. Oui. J'ai attendu, bien sûr, que le bouchon se résorbe parce qu'il y avait pas mal, évidemment, de trafic. Et il y a des raisons pour lesquelles on a dû fermer le pont. Entre autres, il y avait énormément de fumée. Il faut comprendre, on voyait rien si on passait sur le pont, ce qui pouvait, être dangereux. 2, les pompiers ont eu besoin du pont lui-même pour installer leur camion, comme on le voit ici sur les images, là, pour ceux qui nous suivent en visuel, avaient besoin du pont pour être capable d'arroser le bâtiment en question. Puis, en plus, on avait peur que les panneaux publicitaires, parce qu'il y en a sur le toit de ce bâtiment-là, si le bâtiment s'effondre partiellement à cause de l'incendie, les panneaux auraient pu tomber sur le pont et donc sur des automobilistes, ce qui fait en sorte que durant la journée, on avait peur de ne pas pouvoir réouvrir le pont par les mêmes têtes, de demain matin seulement le réouvrir, le temps que les ingénieurs du pont en question fassent l'évaluation de la structure. Finalement, semble-t-il là, que là, maintenant, à 15h, au moment où on se parle, on viendrait de réouvrir là, dans les deux sens le pont Jacques-Cartier. On va en parler plus tard avec la porte-parole de la société, justement, là, qui gère les ponts Jacques-Cartier. On va comprendre un peu comment ils ont pris cette grosse décision-là parce que ça a affecté pas mal la circulation ce matin. Merci Stéphanie Villeneuve, le Gala des Oliviers, bien sûr. Oui, je sais pas si les billets pour les spectacles d'humour sont en hausse actuellement. Tu sais, question d'aller rire un peu, question de faire du déni avec le quotidien qui est un petit peu morose, disons-le. Mais bref, oui, on a dévoilé aujourd'hui les nominations du prochain Gala Les Oliviers. David Bocage qui arrive au sommet avec 5 nominations, qui a dévoilé d'ailleurs, c'est son premier spectacle super normal que j'ai vu, je pense, mon Dieu, je pense c'était il y a 1 an à peu près. Et c'est ton ordinateur qui fait du bruit, Richard, si jamais tu veux le mettre. Oui, exactement. C'est parfait. T'as appuyé directement sur le bon bouton. Mais que j'ai vu l'année passée, donc je peux pas vous rappeler, tu sais, je peux pas rappeler un gag parce que ça fait, mon Dieu, ça fait déjà 12 mois. Mais je me rappelle que j'ai vraiment eu un bon moment, entre autres parce que il n'y a pas de fil conducteur. C'est comme juste plein de petites anecdotes. Puis ça aussi, ça fait du bien des fois de juste passer du coq à l'âne, puis il le fait super bien. Du côté des filles, c'est Mégane Brouillard qui est la plus nommée avec 4 nominations pour son spectacle Chien dent. Et même chose, je peux pas vous raconter de gag, mais par contre, je me rappelle que j'ai vraiment été impressionnée par sa livraison, sa confiance sur scène. Déjà, c'est déjà son premier spectacle, puis on dirait que ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Elle est super impressionnante. Donc, l'année passée, elle avait remporté d'ailleurs l'Olivier de la découverte de l'année. En novembre dernier, elle a remporté le Félix du spectacle de l'année. Et là, elle est encore une fois en nomination dans spectacle de l'année, texte de l'année, spectacle d'humour meilleur vendeur et aussi dans la catégorie Olivier de l'année. C'est la plus jeune aux côtés de Dominique Paquet, Mariana Mazza, Marthe Laverdière, Pierre-Yves Roy Desmarais et Rosalie Vaillancourt. Donc, ce sera diffusé le 29 mars prochain, toujours animé par Corinne Côté. Ce sera sa 2e année consécutive. Mais tant qu'à parler de nos humoristes, il faut que je fasse une parenthèse sur François Bellefeuille parce qu'il a nommé l'éléphant dans la pièce aujourd'hui. C'est quoi? Il y a un gars qui s'appelle, puis là je m'excuse pour la prononciation, qui s'appelle Antti Palonen, qui est l'une, on le qualifie comme ça sur le web, l'une des voix les plus singulières de la scène folk finlandaise contemporaine. OK, c'est un Finlandais. Et lui, son instrument, c'est l'accordéon diatonique. Et sur les réseaux sociaux, il fait des vidéos où il interprète des plus grands succès, comme la chanson qu'on va entendre, c'est Eye of the Tiger. Mais l'affaire, c'est que c'est le sosie de François Bellefeuille. On va écouter un extrait de la vidéo que François Bellefeuille a fait aujourd'hui pour dire, vous avez pas tort, c'est vrai qu'il me ressemble. OK, j'ai vu le choix.
Faut que j'en parle. Je reçois des centaines de messages de gens qui disent que ce gars-là, il me ressemble. Savez-vous comment c'est chiant? C'est pas parce qu'on a les mêmes cheveux, le même teint de peau, la même barbe, la même myopie, le même pas de sourcils, que on s'en ressemble. Très différent. C'est juste que... Ah non, mais Hey, c'est fou, hein, pareil. ça, c'est mon Et- petit moment bonbon de la journée, là. Et le Doc Mayou. Oui, Aussi. on pourrait Oui. inclure, Ben oui. tu sais, si on faisait plusieurs Ils ont un déclinaisons, type, là, on dirait. oui, c'est ça. Mais effectivement, ils ont les mêmes cheveux, la même barbe, la même myopie, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes lunettes. C'est fascinant, la ressemblance. Donc, François Bellefeuille qui a fait cette vidéo-là pour dire, ben c'est beau, là, je pense que j'ai compris. Mais là, il parle par de sa musique, mais ça a l'air épouvantable. Ah, c'est beau. La ça a musique l'air de ce bon, moi, je trouve. Ah, moi, moi, je trouve que ça a l'air j'achèterais pas pire. des billets, vois-tu? Non. Non. Mais peut-être qu'un jour, on aura, je sais pas, un spectacle d'humour avec de l'accordéon en arrière. Peut-être pourrait-il faire L'accordéon, une... tu dis quoi? Diphonique? Diatonique. Diatonique. Qu'est-ce que je ça mange cours en m'en hiver? acheter un, ça a l'air... honnêtement, moi, je trouve que ça sonne. tu sais, C'est quoi justement. l'accordéon diatonique? L'accordéon? Diatonique, ça veut dire que tu changes de note à chaque fois. Donc, tu as un Do, tu as un Ré, tu n'auras pas un Do dièse. Donc, c'est OK. diatonique. Ah, C'est diatonique. différent. Chaque note a un Mon nom Dieu. différent. Je m'en Et allais voilà. googler alors que j'ai un Sébastien Mais- en régie. Ben oui, Sébastien, notre réalisateur, musicien? tu joues de l'accordéon diatonique ou quoi? Non. Eh, j'ai étudié en musique. Ah! Et ça explique bien des choses. Je joue de la guitare, du banjo, de la mandoline et Ah ben, tout le reste. Mais voilà. tabarnak, C'est tout. on veut un concert à un moment donné. Un autre Pour écouter de la musique diatonique, non, pour avoir d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application Cube.